J'y vais tout de suite, comme ça c'est fait. Je sais que vous êtes friands de petits conseils sur les fleurs de bac et c'est la rentrée. Donc je me dis que ça peut être sympa aussi de vous aider, de vous soutenir. Alors là, c'est pour certains, c'était aujourd'hui, pour certains autres, ce sera demain. Et je sais que pour certains, ça va être compliqué aussi pour eux de gérer. Donc je voulais juste vous rappeler que les fleurs de bac, elles peuvent aussi vous soutenir émotionnellement sur cette période. Vous avez peut-être fait le plein d'énergie pendant l'été. Et là, eh bien, c'est en train de redescendre parce que le stress existe et voilà, coucou tout le monde. Donc, pour vous et pour les enfants, quand il y a des gros coups de je peux pas gérer et je sais plus quoi faire, vous pensez qu'il y a Rescue, donc je vous le redonne ici, voilà, Rescue, vous savez peut-être que ça existe, surtout n'hésitez pas à aller en prendre, puis aussi pour les enfants, ça existe aussi sans alcool, à base de glycérine, donc là j'en ai deux, j'en ai un sans alcool et il y en a un petit goût à la fraise. Donc voilà, ça peut être aussi un soutien pour les enfants qui sont soit inquiets, soit qui ont des difficultés, soit voilà, il se passe des trucs et on peut pas gérer tout de suite et c'est déjà du réconfort. Les émotions, quand c'est trop détraqué, le corps il en peut plus et c'est lui qui prend le relais et c'est souvent quand c'est le corps qui flanche qu'on dit oulala ça va pas, mais ça n'allait pas déjà avant parce que la capacité pour nous de pouvoir maintenir à flot ce système qui est notre état naturel est en déséquilibre et ce déséquilibre là eh bien, il faut en être conscient parce que plus on tire sur la corde, plus notre système nous sollicite et ça va créer des pathologies. C'est vraiment le système des fleurs de bac. Alors souvent, on voit des flacons et on se dit, bon ok, c'est un flacon, je veux ceci, je veux cela. Mais tant qu'on n'a pas compris que si on n'écoute pas notre émotionnel, le corps va prendre le relais, ça ne peut pas fonctionner en fait. Alors oui, bien sûr qu'il faut continuer à se supplémenter en vitamines, parce que là on a fait le plein de l'été, de la vitamine D, de ceci, on était content, on a pris un super rythme, et puis voilà, on est gonflé à bloc, et puis 3 semaines après, 2 semaines après, des fois 5 jours après, c'est déjà fini. Le stock est épuisé. Donc pour avoir un système naturel et soutenu, oui, il faut continuer à s'alimenter, à ceci, à cela, à machin, voilà, parce qu'on est là-dessus, mais ça suffit pas. Ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte notre émotionnel. Et les émotions, ça peut être de l'inquiétude pour nos enfants. Vous voyez, c'est déjà ça. Donc ça, c'est Red Chestnut. Pour ceux qui ont envie, prenez un papier, un crayon. Déjà, quand on s'inquiète pour les enfants, déjà, ça va altérer notre équilibre quotidien. Parce que ça va prendre de l'énergie dans le corps, là où le corps a besoin de faire autre chose. Donc bien sûr, on ne peut pas des fois s'empêcher de s'inquiéter pour eux, mais on peut apprendre à gérer la situation avec beaucoup plus de confort et beaucoup plus de tranquillité, en faisant face aussi à ce qu'eux ont à expérimenter dans leur collège, dans leur lycée, dans leur expérience, dans leur maternelle, etc. Quand on se prend trop la tête, c'est White Chestnut, quand ça préoccupe trop l'esprit, là, on est sur cette fleur qui va nous aider à réguler aussi notre... Alors, c'est pas forcément le système nerveux central, mais en même temps, les émotions, ça va aussi souvent avec la tête et notre façon aussi de penser, de ruminer. Donc, moins on rumine et mieux on est enclin à commencer notre journée et à vivre tout ce qu'on a à vivre. Quand on se sent trop débordé, c'est Helm, quand il y a trop de choses à faire pour la rentrée. Parce que des fois... J'en parlais ce matin, il y a quasiment 30% des familles qui sont monoparentales. Voilà. Et puis des fois, on est monoparental de fait, parce que le conjoint est décédé ou il est éloigné parce que il travaille ou ceci ou cela. Bref, ça fait du surcroît aussi pour le système nerveux central. Voilà, parce que c'est une charge, et quand on parle de charge mentale, c'est pas que de la rumination, c'est aussi des inquiétudes qu'on peut se faire à l'égard des enfants sur leur éducation, sur l'avenir, sur l'argent, sur ceci, sur cela. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc oui, les familles monoparentales ont besoin d'être soutenues, et donc ça peut aussi aider à retrouver confiance dans les moments où on perd un peu pied, où on a l'impression de douter aussi de nos facultés, parce que des fois on se sent tout simplement débordé parce qu'il y a une accumulation de choses à gérer et à traiter.
Je voulais vous proposer la fleur Wild Oat aussi, qui va pas forcément être voilà, évidente pour certains pour la rentrée, mais des fois on commence la rentrée et on se dit mais en fait je sais même pas pourquoi je fais ça. Chaque année c'est la même chose et ça n'a plus de sens pour moi. Alors je parle aussi bien sûr des parents, des enfants, des ados, etc. Puis même des orientations scolaires, mais aussi des fois des parents, des adultes qui sont face aussi à leur vie, parce que la rentrée c'est un peu comme le 1er janvier, par moment on a l'impression qu'on recommence quelque chose, une nouvelle vie. Non, elle continue tous les jours, mais là on a l'impression qu'on a envie de faire des nouvelles choses, et puis des fois avec la vie, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de goût, parce que justement on est perdu, on a envie de faire plein de trucs et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire de notre pomme, de notre peau, de tout ce qu'on a à mettre en place, et on se dit en fait je ne sais pas ce que je vais mettre en place parce que je suis un peu tentée par plein de trucs. Donc Wild Oat, c'est la fleur qui va des fois aussi nous soutenir et nous aider dans ces moments de rentrée, parce que on aura peut-être, j'espère, avec cette fleur, une vision plus claire et plus définie de ce qui nous convient vraiment profondément. Quand on a des doutes aussi, Scléranthus, c'est la fleur qui va nous aider aussi à faire des choix. Des fois, quand on ne sait pas non plus, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas se positionner, et on ne sait pas acter quelque chose par rapport à autre chose qui a, à notre sens, beaucoup plus d'intérêt, d'impact. Et dans les deux, il y a toujours du bon et du à laisser tomber. Et donc Scléranthus, c'est la fleur qui va nous aider justement à trancher. Je pense aussi aux enfants qui pourraient avoir à hésiter entre une activité, par exemple extrascolaire, et une autre. Et des fois, les enfants ou même les parents ont aussi du mal à se positionner. Qu'est-ce que je fais faire? Est-ce que je fais plus de la musique? Est-ce que je fais plus quelque chose corporel? Alors la musique, c'est aussi corporel, hein, mais plus physique, on va dire, qui va dépenser beaucoup plus de calories. Voilà, qu'est-ce que je fais aussi moi à la rentrée pour faire ce genre de choses. Et puis des fois, on peut être aussi impatient. Donc ça, c'est la fleur impatience, qu'on retrouve bien sûr dans le rescue. Dans les moments où on sent qu'on perd pied parce qu'on n'est pas en mesure d'accepter que les choses aillent à un rythme qui n'est pas celui qui nous est proposé de la vie. Donc il y a des moments où il faut aussi apprendre à ralentir le rythme. Donc ça, c'est de l'impatience. Et même si c'est la rentrée, alors qu'on a eu plein de bénéfices pendant tout l'été, eh bien, savoir aussi ralentir, c'est cool. Alors, je dis pas qu'il faudrait avoir pendant tout l'été, selon les personnes qui ont pris 15 jours, 10 jours, 3 semaines, 2 mois pour certains, peu importe, on a retrouvé cette qualité de vie qui nous plaît dans l'alimentation, dans le soin à soi, dans le corps, dans la lecture, dans les loisirs, peu importe. Et on aimerait aussi pouvoir garder cette qualité de vie, et des fois c'est super difficile. Donc ralentir le rythme aussi, ça fait partie aussi des fleurs qui peuvent vous aider aussi à traverser ce cap de la rentrée. Et puis voilà. Et quand je dis tout ça, c'est aussi la rentrée, c'est cool, mais on va préparer l'hiver. Et donc l'hiver c'est bientôt. Vous allez me dire, on est encore en été, tu parles d'hiver. Ben ouais, justement, j'en parle maintenant parce que le système immunitaire, il est constant. Et si on utilise trop le magnésium qui est en nous, l'énergie, le cortisol, qu'on dépense trop et qu'on n'est pas dans une qualité de vie relationnelle à soi, émotionnelle au quotidien, notre système immunitaire va être déficient. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se choper plein de trucs à la rentrée, soit d'octobre, parce que ça va être le retour des vacances, voilà, les premières vacances, soit on va s'effondrer au mois de décembre. Donc prendre soin de soi, c'est pas simplement prendre des vacances pendant l'été, c'est aussi prendre soin de soi tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a un cycle dans la vie naturelle, des saisons, mais nous aussi on a cette saisonnalité, c'est-à-dire qu'on a fait le plein de ce qui était pour nous de l'énergie, du bien-être, du confort, etc. Et on va souvent perdre très très vite en fait dans les semaines qui vont venir tous ces bénéfices qu'on a récoltés. Et des bénéfices aussi dans notre façon d'être, notre façon d'agir. Là je pense aussi à la fleur Chestnut Bud qui est aussi... qui va nous aider aussi à enrayer le système de... Je suis en train de chercher la fleur. J'en avais déposé quelques-unes, mais du coup, voilà, j'avais envie aussi... Bon, c'est peu importe, je la retrouve pas. La fleur Chestnut Bud, c'est la fleur qui va aussi nous aider à couper avec cette espèce de truc qui se réenclenche, où on dit, mais c'est pas possible, chaque année, c'est la même chose. Ou à chaque fois, c'est pareil. Je prends des bonnes résolutions et je les casse parce que machin. Et en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas non plus
à s'extraire de nous et à prendre suffisamment d'espace pour se dire ok, ça m'a fait du bien, donc il faudrait que j'y retourne pour pouvoir retrouver ce confort émotionnel et du coup anticiper aussi et prévenir sur nos mots MAUX qui ne sont souvent, et c'est ce que dit Bach, la conséquence que notre déséquilibre émotionnel. Voilà, je souhaite encore une bonne rentrée pour ceux qui rentrent demain. Et puis, bon accueil à tous ces enfants qui vont rentrer ce soir, cet après-midi, à midi pour déjeuner. Et puis, Cherry Plum, si vous avez envie aussi d'en prendre, Cherry Plum, elle fait partie de Rescue, c'est pour ça que vous pouvez aussi la prendre. Vous savez, quand on est au bord de péter les plombs parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de cris, il y a trop de choses qu'on ne peut pas maîtriser, contrôler, et ça peut des fois dérailler pour une petite chose qui nous fait vraiment survolter à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.